suis dans la garde du Didier, je vais faire une ouverture de garde, parce que quelquefois c'est un petit peu compliqué. On va faire une ouverture de garde qui fonctionne et un passage de garde avec le genou en croisé. Alors comme je l'ai expliqué, faire la garde, voilà, comme je l'ai expliqué lundi, vous avez quelqu'un qui est assez costaud des jambes, évitez ça. Vous avez passé votre temps à essayer de rentrer les coudes dans les genoux, dans les cuisses. Il va vous regarder, il va continuer à serrer et puis il va rigoler, quoi. Bon, il y a des gens sur qui ça marche, mais il y en a, ça sert strictement à rien de faire ça. Hein. Ils attendent, ils ne bougent pas. Ou à la limite, s'ils ouvrent, c'est pour jouer après en garde ouverte, mais c'est pas parce que vous leur avez fait mal hein, qu'ils ouvrent, c'est juste pour mieux vous renverser ou vous reprendre après dans la garde. Donc on va faire un passage de garde en se levant. Donc ici, je vais venir chercher cette manche, d'accord? Même côté, hop, et je viens la chercher ensuite en croisé, d'accord? Cette main-là va venir au col et là, je viens appuyer sur sa hanche, d'accord? Vous voyez que ce côté-là est immobilisé, d'accord? Il ne peut pas venir attraper ma jambe, là. Donc je vais en profiter pour la mettre mettre le pied au sol, ici, d'accord? Mais il ne peut pas venir le chercher avec sa main. D'accord. Maintenant, je vais en profiter pour me relever et rentrer mon genou derrière sa fesse. Je suis ici. Là. Pourquoi? Parce que si je suis ici, voilà, il vient chercher là. Alors que si je suis ici, il ne peut pas venir chercher toute la jambe. D'accord? Et maintenant, j'ai plus qu'à me redresser. Oui. J'enlève cette main mais je garde celle-ci tendue. Je me redresse en poussant le bassin vers l'avant. Et ensuite, je vais venir chercher ici le pantalon au niveau du genou. Et je vais reculer ma jambe gauche pour ouvrir l'espace que j'ai au niveau de mes hanches. Ici. Et tout de suite, ça ouvre sa garde. Immédiatement, je viens plaquer ça au sol. Et là, je viens bloquer avec mon coude sa jambe. D'accord? Ici, j'immobilise ses hanches. Et je tiens toujours sa manche, son poignet. Et tout de suite, maintenant, je vais venir placer le genou ici et ma jambe là-bas pour la stabilité. Vous voyez que mon poids de corps est sur sa hanche. Et là, il ne peut pas passer dans mon dos. D'accord? J'ai ici mon pied qui mène à la stabilité et ici, j'immobilise sa hanche avec la mienne. D'accord? Ensuite, je n'ai plus qu'à venir chercher cette main derrière sa tête et à passer cette jambe. Là. Et ce qui est intéressant, c'est que j'arrive avec ce bras comme ça. C'est très intéressant parce que je vais venir ici et le récupérer là. D'accord? Ça, c'est pas obligatoire, en fait, juste votre passage de garde si vous voulez. Et ça, c'est le petit plus. Avec la poitrine, vous allez venir appuyer ici, derrière son coude, pour le mettre sur le côté. Et que je pousse mon bassin vers l'avant. Hein. D'accord? Là, je vais venir m'assurer qu'il ne va pas me gêner avec ce bras-là. Et je vais passer au-dessus. Là. Maintenant, je vais le garder contre moi. Et je l'emmène là. Pour lui prendre tout de suite le dos. D'accord? Très simple après de venir travailler en étranglement. Venir travailler ici. Gonfler le bras, etc. Ici. Je viens chercher là, croisé, bloqué. Bloqué ici. Je pose mon pied au sol. Là, j'oriente mon pied vers là pour pouvoir me relever. Et tout de suite caler mon genou en dessous. Et là, je me redresse immédiatement. Et là, regardez, mon bassin pousse vers l'avant et je tire ici. Là, il est embêté. Là. Il ne peut pas trop se rétablir. Ici, je viens chercher le pantalon au niveau du genou et je vais reculer mon pied gauche. J'ouvre l'espace et tout de suite, j'appuie là et je rentre mon coude ici. D'accord? Je l'empêche de venir m'embêter avec sa jambe. Ici, en croisé, la stabilité avec le pied, la hanche calée. D'accord? Il ne me reste plus qu'à venir ici, glisser cette jambe droite. Et là, j'inverse ma saisie. Soit je reste comme ça et je travaille autre chose, ou soit je fais ce que je viens de vous montrer. Ici, je l'empêche de me bloquer. Là, et je l'emmène
plus du dos. Ok? Dernière fois. Ici. Donc je l'embête un petit peu. Venir me chercher. Hop, boum. Je le bloque, je le cale. Je bloque son bras. 2. Ici. Et tout de suite, vous voyez mon coude? Il vient à l'intérieur. Alors de temps en temps, quand je fais ce passage de garde, il peut arriver que j'arrive pas bien à rentrer mon genou et que là tout de suite il m'est saisi en dessous. D'accord? Donc là par là. Voilà. Il a réussi malgré tout à me saisir avec son underhook, hein, son crochet en dessous de la jambe. C'est pas catastrophique. Mon genou, je vais simplement le diriger vers sa ceinture. Vous voyez, déjà ça ouvre sa garde. Et il est un peu embêté là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement pousser mon bassin vers l'avant. D'accord? Sans force. Il n'y a absolument aucune force dans cette technique. Hop, il vient me chercher tout de suite. Il sait ce que je vais faire, il m'attend. Là, je vais simplement ici, hop. Simplement, en rentrant mon genou en direction de son nœud de ceinture, une fois que la garde est ouverte, boum, je pousse le bassin vers l'avant en dégageant bien les bras ici et je redescends vers lui. Okay.